en 2001, vous vous dites, je vais quand même céder Promo Vacances, c'est un gros succès, et vous négociez la cession de Promo Vacances avec un groupement dans lequel il y a notamment Havas, il y a Caravelle. Ça se passe bien d'ailleurs puisqu'ils vous font une offre de près de 200 millions de francs. Qu'est-ce que vous pensez à l'époque? Vous voulez vous séparer un peu de Promo Vacances? Oui, alors faut se remettre dans le contexte de cette hypercroissance. Donc l'année 2000 avait tenu ses promesses, on avait eu plus de 100% de croissance. On avait déroulé on va dire, le début de l'année 2001 et la pression était telle qu'on se rendait compte qu'on ne pouvait pas, à ces niveaux-là, on va dire, mener de front et Se Loger et Promo Vacances. Il fallait faire un choix parce que ça devenait schizophrène de piloter les deux. Or, on s'est quand même rendu compte que le marché du tourisme était un marché risqué. Vous le sentiez? On le sent, dès qu'on met des gens dans un avion, on sait que l'avion peut avoir un problème. Enfin bon, voilà, on a eu cette vision que même si ça marchait bien, c'était un business, on va dire, plus à risque que le business de Se Loger. Et c'était aussi un business qui devenait pour nous, on va dire, très compliqué, quoi. Passer de là où on était à encore 100% de croissance et encore... Voilà, on était des jeunes loups du tourisme, mais on a vu nos limites. Et donc, on a vu l'opportunité de céder, on va dire, cette entreprise Internet à des acteurs traditionnels qui eux-mêmes vous réfléchissaient à leur virage Internet. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé à discuter avec le groupe Havas et d'autres. Et on a eu cette opportunité, donc on avait tout négocié pendant l'été 2001, et donc de céder Promo Vacances à un acteur plus traditionnel du tourisme.